Aujourd'hui, dans les mouvements littéraires, vous allez travailler grâce à cette vidéo sur le naturalisme. Alors, le naturalisme, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, vous devez savoir que le naturalisme est un mouvement littéraire qui se situe dans les années 1870-1890, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle. Il comprend des auteurs aussi célèbres que Zola, Maupassant ou Huysmans. Si l'on regarde la chronologie des mouvements littéraires au XIXe siècle, on voit que le naturalisme se situe tout de suite après le réalisme et bien après le romantisme. Et en fait, quand on y regarde de plus près, le naturalisme est à la fois un héritier et un continuateur du réalisme. Les deux mouvements vont en fait fonctionner un petit peu ensemble. En effet, les principes du réalisme, le fait de reproduire la réalité sans l'embellir, le romancier objectif, le roman miroir de la société et la volonté d'écrire le vrai, tous ces principes vont être également suivis par les auteurs naturalistes. Et donc, ils vont s'approprier ces principes et les perpétuer, les continuer. Mais alors, qu'est-ce qui change par rapport au réalisme chez les naturalistes? Eh bien, vous devez le savoir, ce qui change, tout en gardant les principes réalistes, c'est quelques thèmes nouveaux. Tout d'abord, les auteurs naturalistes vont travailler sur la société et sur les révolutions qui ont lieu dans la société à l'époque du XIXe siècle, notamment les révolutions industrielles. Ils vont également s'intéresser dans leurs romans au progrès de la médecine, mais aussi liés à ces progrès à l'hérédité et au milieu des personnages dans lesquels vivent les gens. Enfin, ils vont s'intéresser aussi à Paris et à ses changements, puisqu'au XIXe siècle, la ville de Paris connaît énormément de changements. Si vous prenez ce texte de Zola, dans lequel il explique la différence avec Balzac, vous allez voir qu'en fait, l'auteur naturaliste explique que son œuvre est beaucoup plus scientifique que celle de son prédécesseur. Il dit « Mon œuvre à moi sera moins sociale que scientifique ». Il explique que son œuvre donc sera tout autre chose et que notamment il va travailler sur les milieux dans lesquels vivent ces personnages. Il cherche à être un naturaliste, c'est-à-dire à l'époque un scientifique. Et il le dit clairement, je me contenterai d'être savant et de faire un simple exposé des faits. Donc vous voyez, il y a une vision scientifique du monde. Alors, les thèmes abordés par les auteurs naturalistes, tout d'abord, l'influence de l'hérédité, vous le voyez avec cet arbre généalogique qui a été dessiné par Zola dans la totalité de son projet sur les Rougon-Macquart. Tous les personnages sont liés les uns les autres parce qu'ils appartiennent à une seule et même famille. Et Zola va donc étudier dans ses romans l'influence de l'hérédité. Et puis, il va également étudier l'influence du milieu social chez ces personnages. Pour lui, en effet, on ne va pas réagir de la même façon selon qu'on soit dans un milieu social pauvre, défavorisé, ou bien dans un milieu social extrêmement riche. Il va également s'intéresser à l'influence du métier de ces personnages. Par exemple, la mine, le travail dans la mine, qui est évoqué dans le roman Germinal de Zola, va avoir une influence sur le développement de ces personnages. De même, la révolution industrielle va avoir des conséquences sur la vie de ces personnages, puisqu'ils vont devoir changer de façon de vivre, ils vont devenir des ouvriers, et donc Zola va examiner ces conséquences. Il va également regarder le Paris d'Haussmann et les changements qui vont avoir lieu dans la société du XIXe siècle. Il va aussi s'intéresser à la société du Second Empire et donc à Napoléon III et à toute cette noblesse qu'il va critiquer, qui arrive à l'époque du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Zola est un grand critique de la société du Second Empire. Et il va critiquer dans cette société l'avidité des hommes qui cherchent à gagner toujours plus d'argent aux dépens des autres. Si l'on regarde les styles et les procédés, en plus de l'écriture qui est déjà réaliste, en plus des procédés qui imitent ceux des réalistes,
vous allez voir que les auteurs naturalistes vont créer des cycles romanesques sur plusieurs générations, c'est-à-dire des romans qui se déroulent sur plusieurs générations. Ils vont imiter un langage parlé, populaire. L'énonciation va continuer d'être objective, on va parler à la troisième personne. Le narrateur sera lui aussi externe et omniscient, mais on va décrire les milieux et les métiers de façon très technique. On va garder un registre réaliste, et puisqu'on va décrire de façon technique, on va utiliser un vocabulaire technique. Par exemple, quand on décrit l'univers des chemins de fer, on va utiliser le vocabulaire spécialisé des chemins de fer. Enfin, le narrateur aura une posture de scientifique. Il apparaît comme un observateur de tous ces personnages. Voilà, vous connaissez maintenant le naturalisme.